Voilà, donc vous voyez, quand je commence à faire ce travail, j'ai l'embarras du choix par où commencer. Faire des documents audio, ce n'est pas écrire un mémoire où où l'on a la possibilité d'arranger les choses et faire en sorte que ce soit beaucoup plus méthodique. Les travaux que je vous présente, c'est-à-dire les documents audio que je vous présente, je prends seulement le téléphone quand j'ai un laps de temps où je peux faire un enregistrement sans bruit dehors. Donc je prends le téléphone et je fais vite les choses parce que je sais très bien que si je ne fais pas vite, je risque de ne pas pouvoir continuer cela si le bruit commence à venir. Hein. Donc notre quartier est un quartier très bruyant, ce qui fait que dès que je prends le téléphone, j'essaie de faire très vite pour finir avant que le bruit n'arrive. Voilà, donc on va continuer notre discussion. J'étais en train de parler du Mansa. Vous savez très bien que le Mansa, on le retrouve dans la Bible, mais la prononciation va être changée. Tantôt vous allez entendre parler du Messie, tantôt on va vous parler de Manassé, etc. Mais il s'agit tout simplement du même mot, le Mansa, Mensa, Messie, je ne sais pas, il y a plusieurs formes de prononciation, mais il s'agit du même personnage, c'est-à-dire la personne qui a été choisie pour représenter Dieu sur terre et les hommes. Il représente, quand il parle au nom de Dieu et au nom des hommes. C'est pourquoi il s'agit d'une institution divine, pas d'une institution des hommes. Il s'agit d'une institution divine. Donc lui, il s'adosse directement sur Dieu pour pouvoir exercer son pouvoir. C'est lui qui reçoit donc la parole de Dieu en présence bien évidemment de ses frères, de ses compères, donc avec qui il forme un clergé. Voilà, donc il faut savoir que le pharaon faisait partie d'eux. Voilà, donc ces termes-là, je vais revenir là-dessus pour les expliquer beaucoup plus clairement, notamment le pharaon, le Mansa, c'est-à-dire celui qui a été choisi loin. Dans l'église, on vous parlera de loin. Le loin, c'est par rapport au rituel de consécration, quand on va consacrer le Mansa. Voilà, donc c'est comme ça. Et ceux qui l'ont consacré, le premier Mansa, ceux qui l'ont consacré, eux tous étaient des candidats potentiels. Voilà. Donc, eux seuls savent comment ils se sont débrouillés avec la force du Saint-Esprit pour savoir qui parmi eux ils devaient choisir. Mais eux tous, chacun d'entre eux pouvait être le Mansa. D'ailleurs, vous allez voir que la royauté, ça va se passer entre ceux-là qui ont été présents. Donc, la royauté va passer d'une maisonnée à une autre. D'ailleurs, la première dynastie, c'est celui qui va fonder la tribu Kassa qui va être le premier et son successeur va être son fils. Mais plus tard, il y aura dans une autre famille, dans une autre maisonnée, d'autres qui vont prendre le relais. Et c'est pourquoi on parle de dynastie. Donc la royauté qui passe d'une famille à une autre, d'une maison à une autre, et vous allez voir, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que le premier à être Mansa, il va être succédé par son fils. Hein? Voilà. Donc les anciens Égyptiens parlaient de Araon ou bien Oara. Voilà. Donc les deux prononciations sont correctes. Ça veut dire tout simplement son fils. Voilà, donc Arao ou bien son fils à lui. Dans la langue diola, Ola, Arao, O Akila. Donc c'est son fils. Hein, donc c'est comme ça. On l'appelle tout simplement son fils. C'est son titre. C'est le titre qu'il a pris. Il a préféré prendre le titre de son fils à lui. Voilà, donc on dit son fils à lui. Voilà, donc mais il faut savoir que Mansa et Messie c'est la même chose. Mais les Européens, ils ont enlevé tout cela de la conscience collective. Mais il faut avoir une force hypnotique de Satan, satanique, pour hypnotiser le peuple à ce point, le monde à ce point. Pendant plus de 2000 ans, ils ont réussi à effacer cela de la mémoire collective. Les gens vont à des célébrations dans l'église, dans les mosquées. Ils se retrouvent dans plusieurs endroits. Mais en aucun moment, aucune personne n'a eu l'idée de penser que le pharaon ne pouvait pas avoir qu'un seul titre, qu'il pouvait avoir plusieurs titres. En aucun moment, les gens n'ont pensé à cela. Mais c'est grave. Il faut avoir une force suffisamment satanique et tellement satanique pour pouvoir hypnotiser le monde à ce point. Il n'existe aucun souverain, aucun dirigeant dans le monde qui n'a eu qu'un seul titre. Ça n'existe nulle part. Parcourez l'histoire dans tous les pays. Il n'existe aucun souverain, aucun dirigeant, aucun responsable avec un seul titre seulement. Mais le monde entier, la religion, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans le christianisme, les gens se sont contentés tout simplement du pharaon. Point barre.
sans même savoir ce que signifiait le mot pharaon. Le mot pharaon a transité, allé jusqu'en Europe, jusqu'à ce qu'on ait utilisé ce mot-là pour désigner un pays, notamment la France, notamment les francs-maçons, etc. Je reviendrai sur la signification de tous ces termes pour vous dire ce que cela signifie. Mais personne en aucun moment n'a eu à se poser la question pour savoir, mais ce pharaon-là, qui est allé jusqu'à donner son nom à un pays, qui est allé jusqu'à donner son nom à une société secrète à travers le monde, dont le nom a pratiquement circulé partout, personne en aucun moment ne s'est remis en cause pour se poser la question de savoir que signifie le mot pharaon. Hein? Ça, c'est très grave. Il faut de temps en temps faire ce que l'on dit, entrer dans son coin et faire une introspection. C'est très important. Chaque personne se doit de le faire au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois dans sa vie, mais je dis au moins chaque jour, parce que chaque fois que vous allez vous coucher, vous devez discuter avec votre oreiller de sujets divers. Et chaque fois que vous allez à l'église ou à la messe, on vous fait l'homélie. Il y a des recollections, il y a des occasions par lesquelles on a à ressasser l'histoire, à repasser sur tout ce que l'on a eu à vivre. Mais en aucun moment, l'on a eu l'occasion de se poser la question, mais que peut bien signifier le mot Mansa, ou bien que peut bien signifier le mot pharaon? En aucun moment. Le mot pharaon, ça vient du Diola Afang Ureng. Afang Ureng. Dans la langue Diola, vous allez voir que les Diola entrent en initiation. Et ils entrent en initiation dans ce que l'on appelle le bois sacré. Mais le bois sacré dans la langue Diola, on appelle comment? C'est Kareng. Ça s'appelle Kareng. Et Kareng, dans la langue Diola, c'est le lieu d'initiation des jeunes, des hommes. Il y a aussi pour les femmes, mais c'est beaucoup plus connu pour les hommes, mais il y en a pour les femmes. Et quand on entre dans le Kareng, il y a un responsable, l'équivalent du proviseur ou bien du directeur de l'école. Voilà. Donc celui-là, on l'appelle Afang Kareng. Celui-là, on l'appelle Afang Kareng. Mais quand tous les Kareng, c'est-à-dire les bois sacrés, se réunissent, il y a celui qui polarise tous les bois sacrés, et c'est celui-là que l'on appelle Afang Ureng. Ce que vous appelez aujourd'hui le pharaon. Donc le pharaon, ici, c'est l'équivalent à peu près, je ne sais pas moi, s'il faut le comparer au recteur, ou bien, je ne sais pas moi, au ministre de l'Éducation, mais en tout cas, lui, il avait le statut du président. Donc, en quelque sorte, c'était le roi. Donc, c'est le professeur des professeurs. Voilà ce que ça signifie, pharaon. Ça vient du Diola, Afang Ureng. Personne ne pourra vous expliquer ce mot-là dans une autre langue autre que la langue Diola. À moins que ce soit une langue, c'est-à-dire une dialecte dérivée de la langue Diola. Peut-être que vous allez trouver quelque chose de similaire chez les Ibo ou bien chez les Akan, d'autant plus que nous appartenons au même ensemble. C'est tout à fait normal. Mais personne ne pourra vous expliquer ça dans une langue autre que la langue Diola. Et le mot pharaon, voilà ce qu'il signifie. Mais comment est-ce que l'homme blanc a réussi à effacer ça de la mémoire collective? Des milliards et des milliards de personnes à travers l'histoire. Personne n'a pu remettre cela en cause et trouver la véritable signification. Mais c'est pour vous dire encore une fois combien l'homme blanc, il est diabolique. Il est mauvais. Il est mauvais. L'esprit qui règne chez lui n'a rien à voir avec l'esprit qui règne chez nous. Ce qui fait que nous ne sommes pas de la même espèce. Nous ne sommes pas de la même nature. Si vous regardez bien dans la Bible, Dieu s'est évertué pendant toute la Bible et dans tout l'Ancien Testament à empêcher que justement les Africains n'aillent justement se mélanger avec ces créatures-là. Mais ceux qui l'ont fait actuellement, vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Hein. De toute façon, vous-même vous savez, peut-être celui qui ne s'est pas encore lancé dans un tel projet, il peut avoir des doutes. Mais vous qui êtes déjà en couple avec les locodermes, des blancs, vous savez pertinemment que vous n'êtes pas sur le bon terrain. Vous le savez. Vous le savez, mais vous n'allez jamais parler. Parce que toute personne qui entre dans le cercle restreint de Satan, c'est fini. Il ne va plus revenir pour parler et avertir ceux qui sont parmi nous. C'est nous qui n'allons pas savoir, comme le disait l'autre, Beyond the Horizon. Ce qui se passe de l'autre côté. Ceux qui sont là-bas ne vont jamais nous dire ce qui se passe là-bas, tant que tu ne rentres pas dedans. Toute personne aujourd'hui qui est en couple avec un locoderme, toute personne qui est chez les locodermes, il sait, mais il ne va jamais avertir ceux qui sont là. Jamais il ne le fera. C'est à nous d'être suffisamment éveillés sur le droit chemin, mais aussi d'être éveillés sur les pièges de Satan pour ne pas tomber dans ce coup-là.
Voilà. Donc, j'espère que nous aurons davantage l'occasion de parler d'autres choses. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on est face à un océan de connaissances. Chaque fois que je viendrai ici, il y aura du nouveau et on va évoluer. Bye bye et à la prochaine.